Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire une seconde carte de vœux. Donc, comme ceci. Voilà, toute simple également. Donc pour commencer, moi j'ai utilisé du papier Clairefontaine en 210, tout simple. Une feuille 21-29-7 que j'ai coupée en deux et qu'on replie pour faire un fond de carte. Tout simplement. Comme ceci. Voilà, on a notre fond de carte. Après, ce qu'il nous faut, c'est du papier miroir. Donc moi j'ai du papier miroir comme ceci, un peu cartonné, mais peu importe le papier miroir. Donc il nous faut un morceau de 10 par 14,25. Là, notre fond de carte fait 10,5 par 14,75. J'ai retiré 5 mm, donc 10 par 14,25 qu'on va venir coller ici. Donc pour coller mon papier miroir sur mon fond de carte, j'utilise de la colle sans souci. Par contre après, vous voyez, il y a un autre papier par-dessus que je viendrai coller lui au double face. Parce que si la colle déborde, ça fait des taches et c'est franchement pas très joli. Voilà. Voilà. Donc on a déjà notre fond de carte avec notre papier miroir. On va le laisser de côté, sécher tranquillement et on va s'occuper du papier qu'on mettra par-dessus. Alors celui-ci on va l'embosser à froid. Celui-ci c'est du papier blanc métal de chez Action. Et comme ça. Tout simplement. Donc là je l'ai découpé à 9,5 et à 13,75. J'ai retiré 5 mm de chaque côté par rapport au papier miroir. Donc pour ceci, il nous faut une machine de découpe avec un classeur d'embossage. Donc moi j'ai mis des petits points. Après il y en a d'autres avec des étoiles, peu importe. Prenez ce que vous avez. Hop, je mets ma feuille en sandwich dans mon classeur d'embossage. Voilà. Je retire la plaque transparente la plus épaisse. Je mets mon classeur d'embossage et par-dessus la plaque, la deuxième plaque fine. Et voilà. Et quand je retire mon classeur d'embossage, j'ouvre mon classeur d'embossage, vous voyez, le papier est embossé. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, alors on va travailler sur cette feuille là maintenant. Ce qu'il va falloir faire, avec les restes de papier métallique blanc, je vais découper une étoile. Donc celle-ci. Voilà. Alors oui, moi j'ai deux machines de découpe. Je prends, c'est pas que la grande ne va pas, hein, mais je prends la plus petite pour les petites découpes, histoire que ça prenne pas trop de place. Hop. Et je découpe une étoile. Alors dans ma précédente vidéo, j'avais fait une autre carte avec des étoiles également. Mais si je prends le dies de la taille au-dessus, je trouve que ça fait un petit peu trop gros. Donc dans nos chutes de papier miroir, je vais découper une étoile avec la même perforatrice que la dernière fois. Hop. Hop.
Comme ça, vous voyez, ça fait vraiment un léger liseré. Donc, je vais le coller dessus. Alors, on fait attention de ne pas mettre trop de colle parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'essaye en général d'utiliser du double face. Mais bon, là, pour une étoile, c'est pas pratique. Mais on essaye de bien coller dessus et faire en sorte que ça ne déborde pas. Parce que sinon, ça fait des traces un peu disgracieuses. Voilà. Donc, notre étoile là est prête. On va la laisser sécher également. On va découper l'étiquette là. Donc, toujours dans une chute de papier miroir, je prends mon dies étiquette. Alors, je ne pourrais pas vous dire de quel lot ça vient parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Donc, je le découpe une fois dans du papier miroir doré. Voilà. Je vais mettre ça dessus, ça va peut-être. Voilà. Et une fois aussi dans une chute de papier blanc métal. Alors, ça. Hop. Tac. Et voilà. Donc au niveau des découpes, ah si, on va en profiter pour finir toutes nos découpes. Toujours dans du papier miroir. Je vais utiliser, alors j'avais acheté ce set de dies et dedans il y a un petit nœud, celui-ci, dont je me suis servi. Voilà, donc je vais le découper également dans le papier miroir. Voilà. Voilà, comme ça tout est découpé, on peut ranger la machine, on est tranquille. Donc voilà, je vais retirer tout de suite mon petit nœud. Voilà. Voilà. Le petit nœud, c'est fait. Donc, je vais venir tamponner bonne année sur mon étiquette. Donc, comme tout à l'heure, un bout de mousse. Le tampon bonne année. Donc, pareil que tout à l'heure, hein, moi, mes tampons sont sur 2 lignes. Donc, hop, je recommence. Hop. Je mets mon scotch de masquage. J'ancre. Je retire mon ruban de masquage. Et je tamponne le bon. Alors, comme tout à l'heure, j'utilise de la Vintage Photo. On a l'impression quand on regarde la carte que c'est tamponné en doré, mais pas du tout. Hop. Maintenant, autour de... On cache le bon, on encre année. Je retire mon ruban de masquage. Et je viens le positionner
sur mon étiquette. Voilà. Je vais reboucher tout de suite mon encre. Voilà. Donc voici ce que ça nous donne. Alors moi sur mon étiquette je pouvais pas l'aligner, mais vous voyez en décalant un petit peu on arrive à faire quelque chose de très sympa. Donc on va le laisser sécher. Donc on reprend notre fond de carte là. J'ai utilisé du ruban. Alors moi mon ruban est comme ceci, en organza et en satin. Je viens prendre grosso modo la mesure. Je coupe. Et je viens y positionner à l'arrière, au dos. Celui-ci est trop gros. J'en ai du plus fin. Voilà. Je viens y positionner du double face. Pour le coller sur ma carte. Et voilà. Hop. Ensuite. Alors si vous voulez, vous pouvez brûler un peu les bords. Moi je le fais pas parce que du coup les bords vont se retrouver à l'arrière de la carte. Donc après on retire l'opercule. Si celui-ci ne fait pas de caprice comme d'habitude, voilà. Et je vais venir y positionner mon ruban. Voilà. Hop. Et on rabat à l'intérieur. Voilà. Ce qu'on va faire également, c'est que moi avec mes restants de chute de papier miroir comme ça et mon massicot, je viens découper une fine bande pour faire le fil. Alors, soit on fait comme ceci, soit c'est pareil, il existe des fils dorés comme ça. Mais bon, moi je me suis dit tant qu'à faire qu'on utilise ce qu'on a déjà là. Donc hop. Non, il n'a pas voulu. Donc j'ai un autre morceau. Est-ce que oui, voilà. Comme il y avait eu mes découpes auparavant, ça a bloqué. Voilà, maintenant on a une bande. Donc voilà. Vous voyez, on se retrouve avec une fine bande comme ceci. Hop. Voilà. Donc on va venir y installer notre étoile. Voilà, on colle notre étoile. Et on va venir glisser au-dessus notre fine bande de papier miroir. Voilà. Alors, comme j'ai gaufré, j'ai embossé la carte en dessous, ça rebiquait un petit peu là, j'ai pu le glisser en dessous. Maintenant, même si on ne glisse pas en dessous, c'est pas un souci. On coupe
le surplus là. C'est pas un souci parce qu'on a le petit nœud. Vous voyez, on pourrait le laisser comme ça aussi, hein, ça fait pas mal, mais bon, moi je préfère avec le petit nœud. Donc on a notre petit nœud et on vient le coller ici à la jointure. Donc vous voyez, comme je vous disais, si toutefois on n'arrivait pas à le glisser sous l'étoile, c'est pas dramatique. Voilà. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du double face 3D pour y coller mon étiquette en papier miroir. Voilà. On va venir la positionner. Non, je fais des bêtises. Ce qu'on va déjà faire, c'est positionner notre autre étiquette ici. Donc, comme je vous disais, moi j'utilise du double face pour éviter les taches de colle. Hop. On prend un petit bout de double face, on la pose à l'arrière. Voilà. Et on vient positionner en quinconce comme ça notre étiquette bonne année. Voilà. Comme ceci. On laisse un petit liseré sur le côté et en dessous. Alors là, moi je sais que comme il y a des petits arrondis, le petit arrondi en dessous de papier miroir ressort. J'aime pas trop, donc je viens redécouper ce qui dépasse de mon étiquette. Voilà. Non, il ne me fait pas. Hein. Voilà. Et maintenant, on peut coller notre étiquette à sa place. Voilà. On va coller notre page blanche là sur le papier miroir. Donc, double face. Et voilà. Le plioir. Il faut bien appuyer sur le double face, ça aide pour décoller l'opercule. Donc voilà. Et on va venir le coller ici. Donc pour ceci, je commence à retirer un bout d'opercule que je plie comme ceci. Là, ici aussi. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. On peut même retirer carrément celui du milieu. Voilà. On a de chaque côté un petit bout qui est retiré. Donc, je vérifie l'ouverture. Voilà. C'est bien dans ce sens-là. Donc là, je positionne en haut, comme il faut. Vu que j'ai encore l'opercule dessus. Voilà. Hop. On colle bien au centre et on n'a plus qu'à retirer les opercules comme ceci et c'est collé proprement sans que ça nous gêne. Et pour finir, j'ai des petits strass pareils qui viennent de chez Action comme ceci, j'ai utilisé pour mettre par-ci par-là. Donc voilà, on va utiliser
un petit comme ceci, là, un moyen comme ceci et un autre là. Et voilà, nous avons notre seconde carte de bonne année de fête. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.